Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce jeudi 14 avril. 10 heures d'électricité par jour, c'est la nouvelle promesse de l'EDH. L'électricité d'Haïti promet de fournir 10 heures de courant électrique par jour à ses clients. Pour atteindre cet objectif, l'organisme prévoit d'augmenter sa capacité de production progressivement afin d'atteindre 110 MW dans le cadre du volet à court terme du plan d'action stratégique à l'horizon 2030. Présentation des cursus enseignés dans les centres d'éducation familiale. Lors d'un atelier organisé mardi, le bureau du secrétariat d'État à l'alphabétisation a présenté un programme détaillant les disciplines enseignées dans les centres d'éducation familiale. Les métiers de la restauration et de l'hôtellerie sont les principaux secteurs d'activité placés sous la responsabilité de l'établissement. Les intervenants ont souligné l'importance de ces centres dont le premier a ouvert ses portes en 1947. Leur objectif principal est d'améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées qui n'ont pas été scolarisées ou qui ont passé peu de temps à l'école. Décès du professeur Gérard Born, les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture honorent sa mémoire. À travers une note publiée conjointement pour saluer la mémoire du professeur décédé le 6 avril dernier dans son pays natal en France, le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale présente leurs condoléances à la famille de M. Born, ses collègues, ceux qui l'ont côtoyé et admiré pour son immense dévouement envers Haïti et la ville de Jacmel. Rencontre entre le DG AI de la PNH et des policiers invalides. Le directeur général AI de la PNH, Franz Edbe, s'est entretenu hier avec des policiers à mobilité réduite, victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des actions initiées par le DG de la PNH afin de redynamiser l'institution policière. Saluant cette initiative, plusieurs policiers présents ont saisi l'occasion pour faire part de leurs différents problèmes auxquels ils font face, notamment à leur situation d'handicap. À Miami, une haïtienne avoue avoir tué ses 2 enfants. Véritable drame dans la communauté haïtienne à Little Haiti, un quartier populaire de Miami. Odette Joissin a été arrêtée par la police pour un double meurtre. Les victimes sont ses propres enfants âgés de 3 et 5 ans. Selon le Miami Herald, la police a retrouvé les corps sans vie des enfants après le signalement d'une femme auprès des autorités. Lorsque les agents fédéraux ont pénétré dans son domicile, les 2 mineurs ont été retrouvés dans une pièce, les jambes et les bras attachés en position couchée. Durant son interrogatoire, Odette Joissin, 41 ans, a déclaré aux forces de l'ordre qu'elle traversait une situation financière difficile et que ses enfants allaient moins souffrir s'ils étaient morts. À présent, passons à l'actualité culturelle. Elon Musk prêt à racheter 100% de Twitter et à sortir le réseau social de la bourse. Elon Musk vient d'acheter près de 10% du capital de Twitter. Il envisage dorénavant de détenir 100% du réseau social. Le conseil d'administration de Twitter va examiner avec attention l'offre du patron de Tesla. Une guitare de Kurt Cobain, bientôt mise aux enchères, plus de 550 000 €. Ce mythique instrument pourrait bien voir son prix s'envoler et devenir ainsi l'une des guitares les plus chères de l'histoire. Cette guitare est une Fender Mustang bleue pour gaucher, datant de 1969. Après le suicide de Kurt Cobain en 1994, l'instrument est longtemps resté au sein de la famille avant d'être exposé au Museum of Pop Culture de Seattle, la ville qui a vu naître le groupe Nirvana. Et puis enfin, Céline Dion fait sa première apparition depuis ses soucis de santé pour soutenir le peuple ukrainien. La star qui souffre de spasmes musculaires graves et persistants s'est exprimée au sujet de la guerre en Ukraine. C'est pour la bonne cause que Céline Dion fait son retour sur le devant de la scène médiatique. Vendredi, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore a fait sa première apparition en vidéo depuis l'annonce de ses soucis de santé. J'agis pour l'Ukraine, témoigne-t-elle avec la main sur le cœur. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.